Et on démarre avec la situation au Front populaire ivoirien qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Selon l'expression, le FPI n'a pas tourné le dos à la violence. Bien au contraire, les inimitiés entre les frères d'hier semblent avoir gagné en intensité au fil du temps. Pascal Afin Guessan, le président statutaire, et Aboudraman Sangaré se disputent le contrôle du parti. Une guerre ouverte entre les deux clans qui se voue désormais une haine tenace. La palabre facile au FPI s'est produite plusieurs fois et s'est matérialisée depuis 2014. Et rien que la semaine dernière, Ngagnoa Achille Niaoré, un membre du parti qui s'est assigné pour mission de réunir les deux franges ennemies, a été copieusement bastonné simplement parce qu'il appelle à l'apaisement. Alors justement, comment parvenir à l'apaisement? Au sein du FPI s'interroge notre voix. La question a été posée à Boubacar Koné, ancien directeur du protocole d'État et porte-parole de la branche dissidente du Front populaire ivoirien, et il répond: il y aura une réconciliation et une unification au FPI dès l'instant où Pascal Afin Guessan, par un acte d'humilité et de repentir solennel, reconnaîtra le président Laurent Gbagbo comme président fondateur et unique inspirateur du parti. Pour les observateurs avertis de la crise interne, cette phrase constitue un tournant important. Elle est l'aboutissement de longs mois de pression sur la dissidence du FPI pour qu'elle rentre dans les rangs. Alors selon l'article, depuis plusieurs mois, le président Laurent Gbagbo, par divers carnaux, tente d'infléchir la position de son ancien secrétaire général adjoint, Sangaré Aboudraman, et le convaincre de faire la paix avec le président du parti, Pascal Afin Guessan. Alors pour se donner le temps de sa médiation, Laurent Gbagbo avait demandé et obtenu du chef du FPI le report du congrès du parti initialement prévu en juillet 2017. Les indiscrétions de Jeune Afrique à présent au sujet de la Côte d'Ivoire. À l'issue de leur précédent tête-à-tête, le 3 novembre dernier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui partait aux États-Unis, avait promis au président de l'Assemblée nationale de le revoir à son retour. C'est chose faite. Selon l'hebdomadaire panafricain, Alassane Ouattara et Guillaume Soro se sont à nouveau rencontrés le 6 décembre dernier à 18h45, précise l'article. Et seul un cercle très fermé avait connaissance de ce rendez-vous qualifié de cordial et détendu. Guillaume Soro avait d'ailleurs été informé de sa nomination au poste de vice-président du RDR en novembre dernier par le frère du président, Birahima Téné Ouattara. Alors l'autre confidence concerne les forces spéciales. Elles quitteront leur caserne provisoire d'Adiaké qu'elles avaient empruntée au commando de la marine pour la cité balnéaire de Jacquesville. La construction de cette caserne débutera dès 2018 et coûtera plus de 20 milliards de francs CFA. Ce site abritera également l'école régionale de lutte contre le terrorisme dont le président français Emmanuel Macron a annoncé la création le 30 novembre dernier lors de son passage à Abidjan. Alors un choix dû, selon l'article, au professionnalisme du FSI reconnu par la France qui avait décoré en 2016 leur commandant de la Légion d'honneur. Paris apportera à la Côte d'Ivoire une aide sécuritaire de 30 millions d'euros à partir de 2018, date de l'ouverture de cette fameuse école. Et pour finir, la dépêche présente la plus jolie petite fille du monde. Elle n'a que 6 ans et a déjà un énorme succès, une grande communauté de fans sur les réseaux sociaux. C'est elle, la Russe Anastasia Niazeva, qui a obtenu le titre officieux de plus belle petite fille du monde. Vous allez certainement voir d'autres photos apparaître qui viennent de son Instagram, géré par sa mère. Et elle possède plus de 614 000 abonnés. Il faut dire qu'elle est magnifique, cette petite brunette aux grands yeux bleus qui fascine donc les utilisateurs d'Instagram. Peut-être encore une dernière photo pour vous montrer sa jolie petite bouille. Par contre, certains internautes s'étonnent que cette fille de 16 ans seulement soit aussi exposée sur les réseaux sociaux et aussi maquillée pour le besoin des séances photos. Et en cette période de fête, je tiens à rappeler à toutes les petites filles que vous êtes toutes les plus belles filles du monde. Ne l'oubliez jamais. Allez, je suis tout à fait d'accord avec vous, Miss JJ. D'ailleurs, les plus jolies petites filles, on les retrouve à Béoumi, d'ailleurs. Et c'est de notoriété publique. Et attendez de voir les nôtres. Quand Eva et moi, on aura des filles. Attention. Exactement. Pour l'une, ce sera... Enfin bref. Merci Miss JJ. À demain. À demain. À demain avec le même plaisir. Exactement. On passe à présent, oui, Marco, à entreprendre entreprendre cette nouvelle chronique qui a fait son
rentrée donc pour cette nouvelle saison de Matin Bonheur. Aujourd'hui, on va recevoir un monsieur qui a beaucoup de choses à dire et qui va sûrement intéresser les dames d'ici et d'ailleurs. Il est expert capillaire, c'est monsieur Daoud Abdou. Bonjour monsieur.